Mesdames et messieurs, heureux plaisir encore de se retrouver devant vos postes téléviseurs. C'est Bems Badjoko devant vos écrans, devant vos smartphones, devant vos PC. Encore une fois pour éclairer, mettre de la lumière là où le noir avait pris le devant. D'être sur ces plateaux avec le pasteur David Kalonji, responsable de l'église missionnaire Parole Faite Chair, qui s'y retrouve en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, à qui j'ai dit déjà bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Merci d'avoir répondu à cette invitation, d'avoir honoré cette invitation. Le plaisir est partagé. Voilà, on ouvre déjà l'émission. Le téléspectateur que vous regardez maintenant veut déjà savoir qui vous êtes. Oui, c'est vrai, vous êtes pasteur, mais si vous pouvez donner plus de précision, peut-être que moi, je n'ai pas pu éclairer dans mon introduction. Ok, je suis pasteur de par l'appel et par la responsabilité d'église. Mais après, professionnellement, je suis photographe professionnel et designer en plus. Donc voilà, par la grâce de Dieu, il y a plusieurs autres atouts. Ça m'arrive aussi d'être maître de cérémonie dans des événements. Donc voilà un peu. Mais la profession, le travail que j'exerce pleinement, c'est le travail pastoral. Le travail pastoral. Comment avez-vous répondu à votre appel? Parce que on sait plus précisément à Kinshasa, c'est devenu comme un vague dans le sens où une personne qui ne sait pas comment se retrouver dans la vie, comment avoir le travail, il n'arrive pas, alors directement, il se autoproclame directement serviteur. Mais vous, vous êtes photographe, vous avez pas mal de choses, vous êtes dans le milieu communicationnel, multimédia, mais comment avez-vous reçu l'appel pour accepter de mettre votre travail de côté et servir Dieu? Alors, il faut préciser que je n'ai pas mis mon travail de côté déjà. Simplement, il y a un autre détail, c'est que l'appel est venu avant le travail professionnel. Je suis né dans un environnement de chrétien, dans une famille qui encourageait la foi chrétienne. Et il s'est fait que l'appel pleinement, je l'ai répondu en 2011. J'étais encore élève à cette époque-là. Nous avions commencé à servir. Alors, lorsque je suis arrivé à l'Académie des Beaux-Arts pour faire l'université, et c'est là-bas que j'ai commencé avec le travail de la photographie, du design et tout le reste. C'est vraiment vers 2000. Le Beaux-Arts, c'était en 2013 et c'est en 2015 que nous nous sommes lancés dans la photographie professionnelle. Et voilà, donc pour dire simplement que l'appel est venu avant la vie professionnelle, mais simplement aujourd'hui, l'appel a un peu pris le dessus, allant des besoins et des exigences qu'il y a autour. Mais la photographie reste une passion. Voilà, ce pasteur David Kalonji qui vient de vous donner un peu d'éclaircissement, peut-être là où moi je n'ai pas donné la lumière. Voilà. Pasteur, aujourd'hui on parlera un peu sur ce qui tourne dans l'église du Congo, mais on parlera aussi de la nation. L'église face à ses responsabilités pour la nation. Pasteur, est-ce que l'église joue vraiment son rôle au milieu du village pour cette nation? Bon, déjà, nous allons dire oui, en quelque sorte. Il faudrait maintenant aller pour définir. Quand nous parlons de l'Église, nous parlons de quelle Église? Parce qu'après, l'Église est un ensemble de beaucoup d'éléments. Il y a l'Église dans sa dimension de corps, dans sa dimension locale. Mais également, il y a l'Église qui touche la dimension de la nation. Puis nous dirons que l'Église dans sa dimension de corps mystique du Christ, on ne peut pas aller dans ce sens, mais l'Église dans sa dimension locale aussi, on ne peut pas toucher dans ce sens parce que quand on parle des dimensions locales, donc on parle de l'Église que pasteur David Kalonji dirige. Mais l'Église par rapport à notre nation, nous dirons d'une certaine manière oui, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs où l'Église joue son rôle. Bon, malheureusement, il y en a d'autres dont l'Église manifeste certainement de failles. Mais quand aussi nous parlons de l'Église, nous parlons des hommes, c'est-à-dire que les individus qui gèrent, oui, pas, je parle plus des hommes voilà, qui représentent l'Église pour la nation. Représentent l'Église pour la nation. Il y a des secteurs où l'Église joue pleinement son rôle, mais il y en a d'autres
l'Église est en train de faillir aussi, bon, peut-être à cause aussi de les niveaux des personnes qui représentent l'Église. Donc je dirais que c'est 50-50, il y a des secteurs où l'Église joue pleinement son rôle, mais il y a des secteurs où nous constatons de failles. Bon, Comme dans quel secteur que vous constatez de failles? bon, je dirais que il y a, nous déplorons ça d'ailleurs, c'est au niveau des enseignements par exemple, les enseignements qui ont été vendus dans cette nation pendant plusieurs années, pendant beaucoup de temps, qui n'ont pas aidé le chrétien ou même l'homme congolais à pouvoir s'épanouir. Par exemple, cette façon de penser que pour devenir riche, il faut beaucoup prier, ça n'a rien à voir. Mais c'est ce qui se passe à Kinshasa précisément, en République démocratique du Congo. Et c'est de ça que Au je suis lieu en train de d'envoyer parler. les gens pour travailler, mais c'est plus dans la prière, c'est plus que délivrance. Non, vous devez prier, gêner, chercher Dieu, et les gens ne s'y retrouvent pas. Exactement. Toutes ces choses sont très bonnes. Mais maintenant, il faudrait qu'il y ait juste de l'équilibre. Vous voyez. Je vais un peu aller dans la parole de Dieu pour mettre un peu beaucoup d'équilibre dessus. Lorsque Jésus parle à Pierre, il lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Vous vous rendez compte que le royaume est unique. Mais simplement, il parle des clés au pluriel. C'est que le royaume, c'est un peu comme une maison. C'est une maison, mais qui a plusieurs portes dedans. Et chaque porte a une clé qu'il faudrait utiliser pour ouvrir la porte. C'est que le royaume est unique, mais simplement, il y a dans ce royaume-là la clé qu'on appelle la prière. Il y a la clé qu'on appelle le travail. Il y a la clé qu'on appelle la foi. Ce qui fait qu'il faudrait maintenant que nous ayons cet équilibre-là. Nous sommes dans le royaume de Dieu, membres de ce royaume, mais il y a une part, il faut utiliser, pour avoir certaines choses, il faut utiliser la clé qu'on appelle le travail, il faut utiliser la prière, il faut utiliser toutes ces choses. Et c'est cet équilibre-là qui manque dans les enseignements et nous prions le Seigneur que Dieu nous fasse grâce. Qu'est-ce qui pose que cet équilibre-là puisse manquer, puisse manquer en fait, pour faire décoller les choses? Alors cet équilibre manque aussi par rapport à la situation de la population. Je donne un exemple. Nous sommes dans une société où la pauvreté vraiment bat le plein. Nous avons un peuple pauvre. Alors, il s'est fait que l'homme ayant tout tenté, le Quinois, le Congolais, ayant tout tenté, ne trouve pas de solution. Pourquoi? Parce que l'organisation de l'État et de la nation ne favorise pas de l'emploi, ne met pas la population dans des conditions de pouvoir s'en sortir allant des études qu'ils sont en train de faire. Maintenant, l'homme est en train de recourir à une force surnaturelle. Il s'est dit que si dans le naturel, je n'ai pas pu, je peux recourir à une force surnaturelle qui peut me donner un coup de pouce. Et cette force surnaturelle s'appelle Dieu. C'est comme ça que les gens recourent profondément à la prière et ils pensent qu'à quoi par la prière, ils pourront répondre au moins à avoir ce qu'ils n'arrivent pas à avoir avec les diplômes à main et les cerveaux remplis des notions apprises à l'école. C'est là en fait le problème. C'est parti aussi de là. Ces déséquilibres-là partent du fait que les gens n'arrivent pas à s'en sortir dans la société. Et il recourt à Dieu, il recourt à la prière, il recourt à cette force surnaturelle pour le permettre de s'en sortir. Il recourt à Dieu, il recourt à la prière, mais en faisant allusion à Bino Basali Nzambe. Okay. Mais au lieu de voir aussi cette optique-là que cette population est en train de périr, de souffrir, mais vous êtes encore en train de tout sucer encore. C'est-à-dire? Le finance. Bon, on ne suce pas tout, ce qui fait que la population souffre, la population ne souffre pas à cause de l'Église. La population ne souffre pas à cause des hommes de Dieu. Par contre, il y a des éléments qui régissent la foi chrétienne, qui régissent le culte. Et parmi ces éléments, il y a ce qu'on appelle l'offrande. Ainsi, le peuple de Dieu, il donne les offrandes selon leur foi et selon leur conviction et selon la parole de Dieu qu'ils ont cru. Et je ne crois pas qu'il y a un homme de Dieu qui a approuvé, surtout un peuple comme un Quinois. Quinois, tu ne l'appauvris pas. Le Quinois, il est tellement éveillé que tu ne peux pas l'appauvrir au nom d'une offrande. Non, pasteur, vous êtes à Kinshasa, nous connaissons la situation, ce qui se passe dans nos églises actuelles. La maman qui vend du pain n'a quoi un venu makala, mais si la maman n'a pas c'est que pour Nzambasa la pesa offrande à kilo. Au fait, bon, pesa offrande à kilo, c'est une expression. Moi, je n'utilise pas ça. Il y en a peut-être qui utilisent. L'idée derrière, je ne sais pas vraiment ce qu'ils poursuivent. Donner l'offrande, ce n'est pas mal. Vous voyez? Parce que même quand on dit pour une maman qui vend le makala, pesa offrande à kilo, offrande à kilo pour une maman qui vend le makala ne sera pas offrande à kilo pour un ministre. Dans la Bible, Jésus a loué une femme qui avait donné ce qu'on appelle l'offrande de pauvres.
Mais lorsqu'on doit essayer de mettre ça sur le plan, sur la balance, cette offrande qu'on appelle l'offrande de pauvres ne correspond pas à l'offrande de riches. Mais simplement, pour ces pauvres-là, c'est cette offrande-là qui est l'offrande à kilo. C'est-à-dire, une maman qui vend le mancala, qui arrive à donner à Dieu 10 000 francs pour lui, et ça, offrande à kilo. Vous voyez un peu? Donc, offrande à kilo, ça, je ne sais pas. Ce qu'ils disent, dans quoi ils vont, mais je ne pense pas que l'idée derrière, c'est d'amener cette femme-là, de prendre toute sa capitale, tout ce qu'elle a, de donner à l'église. Je ne pense pas. Donc, la question n'est pas au niveau des offrandes, je pense. La question n'est pas vraiment à ce niveau-là. Oui, il faut reconnaître aussi qu'il y en a qui abusent quand même avec ces histoires des offrandes. Ça va un peu dans tout le plan. Bon, tout dépend aussi de comment chacun conçoit son appel et des objectifs pour lesquels il est dans les services de Dieu. L'Église face à ses responsabilités pour la nation. Okay. En voyant la République démocratique du Congo, un pays entre guillemets béni par le Seigneur, entre guillemets prophétique. Enlevez d'abord les guillemets. Ce pays est béni par le Seigneur. Enlevez d'abord les guillemets. Est béni par le Seigneur. C'est un pays prophétique, c'est un pays béni. Un pays prophétique, mais qui vit la calvaire habituelle, continuelle. Okay. Mais c'est quoi le problème qui freine pour le décollage de ces pays? Bon, il faudrait quand même... S'il faut la prière, le Congolais prie. Ouais. S'il faut organiser de jeûnes et prières, le Congolais le font. Mais qu'est-ce qui bloque cela pour décoller? Bon, c'est là en fait. Vous savez qu'il faudrait qu'on reconnaisse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pose des bonnes questions, mais aux mauvaises personnes. Cela veut dire? Cela veut dire que la question de l'évolution de l'état de la population, ce n'est pas aux pasteurs qu'il faudrait le poser. Il faut poser la question aux politiciens, à ceux qui gèrent l'État. L'État, le pays n'est pas géré par le pasteur. Le politicien, on leur parle, mais vous aussi. J'en viens. Vous avez aussi votre part. Exactement. C'est-à-dire que nous avons notre part. Notre part, c'est à quel niveau? C'est la transformation de l'homme. L'Église est là pour préparer l'homme à aller au ciel. Si je dois le dire en un langage simple. Okay? Je vais d'abord là-bas. C'est-à-dire que cette question-là, de manière directe, ne rentre pas vers l'Église, non plus vers les hommes de Dieu. Cette question, de manière directe, va vers ce qui gère l'État. Si on se retrouve où l'État mettait le peuple dans des conditions qui vont le permettre de s'épanouir, et que l'Église, à son tour, freinait, alors là, on peut responsabiliser l'Église. Mais dans l'entretemps, quelle est la part de l'Église dans cette affaire? Les gens prient beaucoup, les gens n'avancent pas. Les gens font ceci, les gens n'avancent pas. C'est ici que si on doit rentrer dans l'Église, nous devrions revoir les enseignements que nous donnons au peuple de Dieu qui le suivent. Et je pense qu'il y a des églises qui ont compris les choses que nous sommes en train de dire ici. C'est que nous devrions renvoyer le peuple de Dieu au travail. Nous devrions enseigner le peuple de Dieu à comprendre que le miracle, en fait, le travail ou le surnaturel doit avoir comme piste d'atterrissage le travail. J'ai pris que Dieu me donne le surnaturel, que Dieu me donne les miracles, mais ces miracles-là ne viendront pas s'il n'y a rien. Permettez-moi de rentrer dans la Bible. Prenons par exemple le cas de Noé. Dieu dit à Noé, écoute, il y a une pluie qui va s'abattre sur toute la terre et moi, je veux t'épargner. Mais regarde, dans ce travail-là, je vais t'épargner, toi et une race des animaux. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Dieu n'a jamais dit à Noé que je vais faire tomber un bateau dans lequel tu vas te réfugier, toi et ta famille et l'espèce. Non, Dieu lui a dit, construis-moi l'arche. Ce que Noé a vécu de manière un peu plus surnaturelle, Noé a échappé cette crise, a échappé la mort, simplement parce qu'il avait travaillé. Mais le travail que Noé faisait était l'ainsi de Dieu. Le défaut, c'est à ce stade. Révélez au peuple de Dieu que voilà, la parole de Dieu que vous suivez, là-dedans, nous prions un Dieu travailleur. Là-dedans, il y a l'insigne de Dieu, c'est que l'homme ne croise pas le bras. C'est que Noé a été épargné de la mort parce qu'il avait travaillé. C'était quoi le travail? De construire la chose qui devait l'épargner au moment de la crise. Ça fait tout ça. Cet équilibre-là, nous devons le faire au niveau des enseignements que nous prêchons à l'Église. Et nous sommes de ceux qui croyons. Moi, personnellement, je crois que le chrétien, aujourd'hui, doit travailler. Et d'ailleurs, plaise à Dieu, dans les jours qui viennent ici, je crois qu'il faudrait même qu'on arrive à diminuer les heures de culte, à diminuer le nombre de cultes pour maximiser le nombre du travail. Mais maintenant aussi, ce travail-là dont nous parlons, est-ce que vraiment ce travail-là est là? Oui. Ceux qui vont au travail, est-ce que l'État joue vraiment son rôle qu'il faut? C'est ici que la responsabilité, je pense, est partagée, mais ça va beaucoup plus vers ceux qui gèrent le pays, pas le pasteur, pas les églises. Nous sommes là pour enseigner, pour montrer la voie,
pour faire un travail de morale. Oui, nous sommes allés vers ce qui ne marche pas. On peut rentrer vers ce qui marche. Par exemple, aujourd'hui, les églises sauvent des familles. Nous avons des hommes que nous avions reçus chez nous. Les églises sauvent le peuple famille, pasteur. Beaucoup de familles. Vous savez combien de enfants que vous avez envoyés à la rue par de prophéties? Alors maintenant, il entre faudrait... guillemets, sorciers. Laissez-moi vous aider, ok? Laissez-moi vous aider. En fait, il ne faut pas prendre un cas pour en faire une généralité. Non, c'est un élément. C'est un cas fréquent. Ok. À Kinshasa, pasteur. Laissez-moi nuancer. Comptez le nombre d'enfants qui sont dans la rue et le nombre d'enfants qui sont encore dans les maisons. Qui sont plus nombreux? Ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont dans la maison. Bon, vous me direz que c'est vous les journalistes, ce n'est pas vous qui répondez aux questions. Ça va, je réponds à ma question. Ceux qui sont à la maison. Comptez le nombre de familles qui sont dans les églises et le nombre de familles qui ont encore leurs enfants entre leurs mains. Et ceux qui ont lâché les enfants dans la rue. Ceux qui ont lâché les enfants dans la rue, en fait, ils sont moins nombreux. Pourquoi? Regardez ceux qui lâchent les enfants dans la rue. Ils sont des pauvres. Ils vivent dans des conditions compliquées. En fait, c'est l'irresponsabilité qu'a démontré certains parents. Parce que moi, je ne vois mal. Pour un problème spirituel, vous allez mettre un enfant dehors. Vous voyez un peu? Mais c'est parce que de l'irresponsabilité. C'est pas le parent. Mais c'est le pasteur qui l'a dit. Moi, na oazana kindoki. Il faut qu'on benganaye. Parfait. Il faut qu'on salanine. Ou bien commencer à maltraiter l'enfant en question. Et l'enfant ne se sent plus en sécurité. Il prend la fuite. Mais qui a donné cette pont-là pour qu'il puisse se retrouver dehors? Il y a deux choses ici. Il y a deux choses ici. C'est que le pasteur est responsable de ce qu'il dit, mais l'homme est responsable de ce qu'il fait. Cela veut dire que le pasteur peut t'orienter et peut te dire, voilà, le prophète te dit, écoute, l'enfant est ceci, l'enfant est cela. Il y a une dimension, je pense, de conscience, que c'est ton enfant que tu as porté. C'est là où, je disais tout à l'heure, il y a un problème d'équilibre au niveau des enseignements et nous condamnons cela. Mais simplement, nous ne devions pas refuser que le nombre d'enfants, le nombre de familles que l'Église est en train de sauver actuellement, et en tout cas, le nombre est très élevé que les familles détruites. Et ceux qui détruisent les familles sont moins nombreux que ceux qui construisent. Et le bilan est là. Pasteur, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Et très sûr, entrez dans les églises, évaluez. Combien sont là? Je vous ai donné la statistique. Vous êtes d'accord avec moi que les églises ont détruit des familles? Non, il y en a qui ont été à la base de destruction. Oui, il y en a. Mais ils sont peu nombreux que ceux qui ont sauvé de famille. C'est ce que je veux les dire. Ils sont plus nombreux. Mais après aussi, il faudrait savoir que dans les champs, ça aussi il faudrait préciser, dans les champs missionnaires, dans les champs de l'appel, il n'y a pas que de vrais appelés dedans. Il y a aussi ce qu'on appelle de faux qui sont entrés afin de pouvoir détruire. Et je pense qu'un prophète, un homme de Dieu, qui détruit une famille, il n'est pas appelé de Dieu. Ça n'engage que moi, parce que le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu de destruction. On ne peut pas utiliser la Bible pour détruire quelqu'un. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'unité, c'est un Dieu d'union. Et le problème spirituel, comme la sorcellerie, on ne le résout pas par des actes physiques. La Bible est claire dessus. Ce qui est spirituel, on le résout par le spirituel, et non pas par le physique. Chasser quelqu'un de la maison, envoyer l'enfant par ici, ce qui est spirituel reste spirituel. On le résout par le Par le spirituel. spirituel. Yeah. Les éléments spirituels sont résolus par les éléments spirituels. Prenons cette branche. Yeah. Ouvrons une parenthèse. Sur le cas de délivrance, ce qui est spirituel reste spirituel, mais après ce que nous voyons avec de délivrance aujourd'hui, c'est un autre truc. Comme quoi, par exemple? Prenons Baka Magorodo, pasteur Azo Nyatamutunal Boumou, je vis ça aujourd'hui le matin. Pasteur Azo Beta Bala Fente Moutora Beta Beti Bale pas Batbakoui, pasteur Azo Bini Sabat Azo Bini Sabasu. Tout ça, pasteur, vous ne voyez pas que la crédibilité qu'on vous a dotée n'est plus au rendez-vous, pasteur? Bon, prenons par exemple le cas de balai, du ballon, par exemple, du monsieur qui... analysons ça, par exemple. Quelqu'un là, de l'autre côté, le pasteur est ici, il bouge et puis le monsieur la tombe. Pourquoi le monsieur est tombé? Pourquoi il est tombé? Qu'est-ce qui a amené le monsieur à tomber? Ce que je veux dire, c'est ceci. Quand je dis que les choses spirituelles sont résolues par le spirituel, dans le domaine de la puissance, il n'y a pas que la puissance au niveau de la délivrance. Je ne vais en aucun cas défendre ceux qui abusent. Nous reconnaissons qu'il y en a qui abusent. Mais maintenant, le problème avec l'église du Congo, c'est quoi avec notre pays? Il y a plein de faux raisonnements. En fait, les gens critiquent, condamnent les choses qu'ils ne comprennent pas et même les choses qu'ils ne maîtrisent pas.
au lieu d'avoir assez d'humilité pour demander, qui a appelé ces pasteurs qu'on voit là pour lui poser la question, cher pasteur, ce que vous faites là, pourquoi vous le faites? Qu'il vous explique au fond. 2. Qui a contacté ces personnes qui tombent là pour leur dire, qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes relevé? Ça, c'est le non-dit. Nous regardons ce qu'on nous montre, nous nous mettons à critiquer. Il y a beaucoup de faux raisonnements derrière les réalités spirituelles. Malheureusement, dans notre pays, malheureusement aujourd'hui, ce ne sont que les amateurs qui critiquent les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Pasteur, vous connaissez ce truc-là, c'est vous écoutez Dieu, c'est vous voyez et tout. Yeah. Est-ce que toutes ces pratiques-là est biblique? Ça dépend. Ça dépend. Au fait, par exemple, prenons le cas, vous avez cité le Magordo, le monsieur. Ce qui est spirituel reste spirituel, mais comment fait-il ce qui est spirituel commence à sortir physique? Oui, ce qui est, je reviens sur ma phrase, ce qui est spirituel est résolu par les spirituels, ok? Mais c'est le spirituel qui gouverne le physique. La Bible dit ceci. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Okay? C'est-à-dire quoi? Ce que le physique est influencé par le spirituel. On alimente le spirituel par le spirituel et les résultats et les retombées sont physiques. Quelqu'un qui est malade, c'est une force spirituelle qui communique la guérison à l'homme, mais cette guérison n'est pas constatée spirituellement. La guérison est libérée dans le spirituel, mais nous constatons la guérison physiquement. Vous voyez. Et en fait, c'est tout ça le problème. Vous savez que nous sommes dans une distraction dans cette nation telle que nous restons sur tel ceci, tel cela. Mais combien de gens paralytiques marchent aujourd'hui sous la puissance de Dieu? On n'en parle pas. Vous vous rendrez compte que nous sommes un peu dans cette histoire où on veut faire nous montrer que c'est le faux qui règne, pendant qu'il y a beaucoup de vrais, il y a moins de faux. Comme c'est aussi la stratégie du diable pour salir un peu tout ce qui est évangile aujourd'hui, tout ce qui est puissance de Dieu, nous nous retrouvons en train de défendre des choses sur quoi on ne devait même pas s'asseoir sur défendre ça, mais encourager les bonnes choses qui se font. Moi, je reste convaincu sur ceci. La puissance de Dieu peut faire que, on prie pour vous, quelque chose de physique puisse sortir. Je le crois. C'est qu'on peut prier pour vous, vous vomissez un serpent. Moi, je le crois. Je crois qu'on peut utiliser un mouchoir, on vous le balance, vous tombez par la puissance de Dieu. Simplement, ça ne doit pas devenir une doctrine. Ça ne doit pas être, c'est-à-dire que le pasteur David, chez lui, pour être guéri, il faudrait obligatoirement qu'il te balance le mouchoir. Non, là, parce que la Bible dit ceci, celui qui est né de l'esprit est semblable au vent. Qui peut retenir le vent? C'est que Dieu, le Saint-Esprit, on ne le bloque pas dans un système. Si ça devient chaque jour, chez nous à l'église, il faut toucher le panier pour guérir, toucher le panier, là c'est un système et Dieu n'est pas dedans. Mais au moins nous croyons que Dieu peut faire une chose aujourd'hui. Jésus a guéri les gens par le crachat. Il a fait la boue, il a guéri quelqu'un. Il y a plusieurs choses dans la Bible que nous avions vues. Mais simplement, Jésus n'en a pas fait une doctrine, tout un rite, un rythme. Voilà, il faut boire ceci, il faut acheter de l'eau, il faut acheter le jus, il faut acheter. Quand ça devient tout un système au nom d'une révélation, là c'est un problème. Mais on peut utiliser de l'eau, on peut utiliser de l'huile, on peut utiliser toutes ces choses. C'est recommandé. Parce que ce sont des points de contact. Dieu peut passer par là. Voilà, vous venez à peine de se connecter. Voilà, vous suivez l'émission Que la lumière soit. Je suis Bems Bajoko devant vos postes téléviseurs pour présenter cette émission. Et mon invité, c'est Pasteur David Kalonji, responsable de l'église missionnaire Parole Faite Chair ici à Kinshasa. Pasteur, nous poursuivons notre entretien. Vous avez la responsabilité pour cette nation. Je parle en général de l'Église. Vous avez la considération auprès de nos autorités qui considèrent vos appels, qui considèrent la charge que vous avez pour les âmes. Mais en vous-même, lorsque vous rentrez, vous ne voyez pas que vous êtes divisé parmi vous. Pourquoi je dis cela? Si nous parlons de musulmans aujourd'hui, bazana rassemblement moko. Si nous parlons des kimbangistes et les autres, mais aujourd'hui de votre côté chrétien, il y a plusieurs regroupements. Vous voyez pas que vous-même vous êtes en train de vous diviser aussi longtemps que la Bible dit que on doit se rassembler. Vous êtes en train de vous contredire, si je pourrais dire. Non, on ne se contredit pas parce que Jésus n'a jamais été dans un regroupement, d'accord? Il n'y a pas une histoire de regroupement dans la Bible. Il n'y a pas une histoire de communauté
dans la Bible. Regroupement, communauté, ce sont des organisations humaines. C'est les hommes qui s'organisent par rapport à leur bon fonctionnement et on ne peut pas casser cela. Pour notre fonctionnement, il faudrait tout ça. Et aussi, il faudrait reconnaître que, peut-être vous le savez, les pays, la loi ne reconnaît pas l'Église comme étant une institution comme ça. C'est-à-dire que quand nous nous enregistrons, par exemple, chez l'État, nous allons comme des associations sans but lucratif. Ce qui fait que cela nous impose d'avoir un statut et de se présenter comme tel. Ce qui fait que on prend la direction. Maintenant, pour rentrer dans cette histoire de division, moi je ne pense pas que nous sommes divisés, je ne crois pas. Simplement, il y a des hommes, pour leur organisation à eux, ils estiment que dans notre regroupement, on peut fonctionner comme ceci. Et je répète, ça c'est l'organisation humaine. Pourquoi pas vous rassembler? Non, c'est comme si vous êtes à la recherche du leadership. Pas forcément. Pouvoir, le leadership aussi n'est pas mauvais, pas forcément. Moi, je vous appelle à l'équilibre. Regardez, ok. Aujourd'hui, je vais aller vraiment de manière pratique et technique. Aujourd'hui, le 80% de la population quinoise, le gros, sont chrétiens. D'accord? Maintenant, regardez. Quand vous nous dites qu'on se regroupe, on va se regrouper comment? Alors que la mission que nous avons reçue, c'est de faire des nations des disciples, c'est-à-dire d'aller aux extrémités de la terre. Là où moi je suis, je peux commencer un travail. Nous nous regroupons dans le corps du Christ. Mais on peut se retrouver, celui-ci à gauche, celui-ci à droite. C'est pourquoi même dans la Bible, il y a l'église de Corinthe, il y a l'église d'Éphèse, il y a l'église de Smyrne. Et tous ne sont pas églises de Jésus. Non, c'est l'église de Jésus sur le plan spirituel. Mais ces églises-là portent de nom et ils avaient des organisations. Ce qui fait même que dans les lettres que Paul a écrites, ce sont des éléments qui diffèrent. Là n'est pas le problème et là n'est pas la question. On ne peut pas voir la division à ce niveau-là. La division serait peut-être si ces églises n'accomplissent pas la mission que le Seigneur leur avait accordée. Est-ce que ces églises, malgré la multiplication des regroupements, accomplissent la mission? Ok, gloire à Dieu. Mais maintenant, il faudrait aussi quand même équilibrer parce qu'il ne faut pas toujours être à la défensive. L'équilibre peut-être qu'on peut mettre dans cette affaire, c'est quoi? C'est que ceux qui commencent des regroupements, ils doivent évaluer la pertinence et l'impact de ces regroupements-là. Lorsqu'un regroupement naît et que, aujourd'hui par exemple, tous ces regroupements qui naissent, on sait, on dit déjà que les gens les maudissent en avance. Il faudrait que ceux qui commencent les regroupements se disent, est-ce qu'on n'ajoute pas quelque chose de trop? Est-ce qu'on apporte une solution par rapport à la société et tout le reste? Si c'est quelque chose de trop qu'on apporte, qu'on ferme, qu'on arrête. Mais si on apporte des solutions, gloire à Dieu, ils apportent des solutions. Donc la question ici au niveau de regroupement, il faudrait dire à ceux-là qui commencent des regroupements qu'ils sachent que la situation, ils ne peuvent pas être de plus, de trop. Un autre regroupement qui vient, non. Et cette affaire des regroupements-là, ce sont des affaires humaines, mais l'Église est ensemble et l'Église n'est pas divisée dans le corps du Christ. Voilà, nous poursuivons déjà presque à la fin de notre entretien, pasteur. Pasteur, comment dans votre milieu on peut retrouver le mot qu'on retrouve dans le monde? La jalousie, calomnie, la convoitise dans votre milieu chrétien et plus souvent avec le pasteur. Et ce qui se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est que Satan nzambe kutu basangani. C'est qui Satan, c'est qui ça? Kofi Olomide et Félix Wazekwa, pire ennemi kutu basangani bayokani. Entre les deux, c'est qui Satan, c'est qui ça? Mais Moïse Mbiye na Mike Kalambai bakabwani. Et c'est quoi le souci avec? Ah d'accord. Enfin, c'est pas. Donc Torozoa conseil kutu chez païen au lieu de zongo pana bino basali nanzambe. En fait, je vais aller dans des dimensions. La première dimension, c'est que vous voyez tout ce qu'on vit aujourd'hui en termes de division, en termes de ceci. Ça a commencé, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a existé. Mais ça a pris de l'ampleur telle que ça prend à cause des réseaux sociaux qui sont venus ressortir toutes ces choses à nu. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, vous devez savoir ceci. Dès qu'on donne sa vie à Jésus, nous devenons chrétiens. Mais le but de Jésus, ce n'est pas de faire des chrétiens. Il a dit aux apôtres, faites de toutes les nations des disciples. On devient chrétien dès qu'on reçoit Jésus, mais on devient disciple par un processus. Devenir disciple, c'est tout un processus. Ce qui fait que, à l'église, moi, ça ne me surprend pas
de retrouver ce genre de choses. Pourquoi? Parce que il y en a qui viennent à l'église, mais qui ne passent pas par tous ces processus-là, en fait. Ça, c'est un élément. Ils ne passent pas par tous ces processus. Ce qui fait qu'ils sont encore dans le processus de transformation pour devenir des vrais disciples. Ainsi, toutes ces choses du monde-là, ils les ont encore en eux, en termes de caractère, en termes de comportement. N'ayant pas été transformés comme il se doit, ça commence à ressurgir. Et on sent beaucoup d'immaturité, malheureusement, même dans ce qu'on appelle les hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'anormal dedans. Le fait qu'il y ait jalousie dans l'église. Parce que les gens qui sont dans l'église, ce ne sont pas des anges. Ce sont des humains qui sont sortis du monde et qui viennent. Mais quand ils sont à l'église, qu'est-ce qui se passe? Ils subissent ces transformations-là. Et c'est même pourquoi Jésus ne revient pas encore. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que le dernier chrétien soit converti. La conversion, ce n'est pas que non. La vraie conversion, c'est lorsque l'homme est transformé depuis son intérieur. Lorsque l'humain est brisé et le divin est installé. Et la Bible dit d'ailleurs qu'il viendra prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une femme grandit, elle a des rides. Mais on dit que l'église en tant que femme grandira, mais elle s'est rajeunie. Ce travail de rajeunissement, c'est le travail des ministres de la parole, des enseignements que nous faisons. Et c'est tout ce que nous nous battons à faire. Bon, maintenant, après, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un esprit aussi d'infiltration. Le diable a infiltré l'église et il y a des personnes qui, n'étant pas passées par tous ces processus, qui ont gardé le côté négatif et qui ne veulent pas qu'un travail puisse se faire sur eux. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit faire le travail en eux. Et c'est comme ça que nous vivons tous les spectacles que nous sommes en train de vivre ici. Donc ces spectacles, moi je dirais qu'il n'y a rien d'étonnant dedans. C'est normal parce que les hommes qui sont dans l'église ne sont pas des anges, ce sont des humains, mais qui sont dans un processus. Mais ceux-là, nous leur demandons, en tout cas que le Saint-Esprit les visite. Aujourd'hui, le païen nous enseigne que le pasteur. Non, les païens ne nous enseignent pas. Les païens ne nous enseignent pas. Pasteur Oibike Wakino. Ouais, je suis. Oibike rando awera na jibe kabola ba famille. Mais Bon, ko sangana awera na jibe pe zongisi ba famille. vous m'informez. Je n'ai pas un bilan dessus. Vous m'informez. Moi, je vous l'ai dit. Ok. Mais on voit maintenant ce qui se passe dans le corps du Christ. Bon, qu'on soit un pasteur Nini et Kaboli ba famille. Est-ce que vous avez les bilans? Il y a le pasteur Moïse Mbie et Mike Alambaï, deux amis. Mais aujourd'hui, on voit le scandale qui se déroule. Le défaut aussi que nous avons, c'est de récupérer des problèmes des personnes, les problèmes des individus et en faire un problème général de l'Église. Mais parce que c'est eux-mêmes qui se sont levés au haut de la chair pour parler de ça. Mais pas au nom de l'Église. Le problème, c'est quoi? En fait, ici, il faudrait qu'on arrive à nuancer. C'est que eux, ils ont étalé ce qu'ils ont eu à étaler, comme ils les ont fait, mais je ne pense pas que des deux côtés, ils ont engagé l'Église en soi. Lorsque nous parlons de l'Église ici, mon frère, n'oubliez pas, je représente l'Église locale que je gère, mais lorsque nous parlons de l'Église et que nous nous adressons à la télé, nous parlons à l'Église corps, à l'Église universelle. C'est comme ça que j'ai dit. On ne peut pas prendre le problème de deux personnes, de deux individus, pour généraliser cela pour dire que l'Église est divisée. Je ne pense pas. Même si on doit rentrer dans le cas, l'exemple que vous venez de donner, il faudrait aussi aller derrière la motivation. Qu'est-ce qui a fait que ces personnes, pendant des années, n'étaient pas ensemble, ils sont ensemble? Mais toujours dans les mêmes camps où vous dites qu'ils nous enseignent. Est-ce que vous savez qu'il y a toujours des divisions qui existent là-bas? Est-ce que parmi nous, de notre côté, il n'y a pas deux hommes de Dieu, par leur unité, par leur union, qui bénissent les familles? Moi, je vous dirais oui, parce qu'il y a des exemples, des hommes de Dieu qui sont ensemble et qui bougent le monde par la puissance de l'évangile. Et moi, je pense qu'on ne peut pas prendre des cas des individus pour généraliser, pour dire que l'Église est divisée. Alors, pendant qu'il y a des hommes de Dieu qui sont ensemble, travaillant ensemble, bâtissant le travail et gagnant les âmes et bénissant des familles et des peuples. Pasteur, nous sommes déjà à la fin. Je poserai une dernière question. On vous donne le pouvoir, le pasteur en général, la responsabilité, mais le scandale sort seulement de votre côté. Le sextape. Pas que de notre côté, c'est partagé. Sextape, Bambouakela, Nyonsoana, pourquoi? C'est quoi le problème? L'homme, comme je le disais tout à l'heure, l'homme doit être transformé. Vous voyez un peu? Vous savez que ça, je vous allais dire, le Saint-Esprit, en fait, travaille dans ce qu'il trouve dans l'homme. Et c'est ici quand même que je voudrais m'adresser à mes amis, peut-être à ceux de ma génération, parce que par respect des générations, je ne peux peut-être pas indexer nos pères et nos aînés. Le Saint-Esprit
travaille dans ce qu'il trouve dans l'homme. C'est-à-dire, vous voyez, quand on était à l'école, hein, je prends cette anecdote, quand on était à l'école, on pensait que si tu n'étudies pas au Sambeli, le Saint-Esprit peut se la réponse. Non. Le Saint-Esprit ne te donne pas la réponse. Le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu as étudié. Ce qui fait qu'un homme de Dieu ayant le Saint-Esprit, s'il a appris la papa, le Saint-Esprit ne va jamais lui faire dire les papas. Ce qui fait que, cher homme de Dieu, travaillez sur votre caractère avant de désirer beaucoup plus d'onction. Travaillez sur votre comportement. Hein, c'est ça ma caméra? Ok. Oui. Travaillez sur votre comportement, travaillez sur votre caractère, maximisez dedans au lieu de demander beaucoup d'onction. Beaucoup d'onction dans un homme n'ayant pas un bon caractère, cette onction va amplifier ce côté mauvais de caractère. Travaillez votre consécration, votre sanctification et demandez l'onction. N'ayez pas beaucoup d'onction et tout en étant léger dans le caractère. Et c'est tout ce que nous vivons. C'est-à-dire un homme étant rempli de beaucoup d'onction, mais étant aussi pas très bien éduqué. Alors un homme comme ça, il va manifester son éducation. Mais simplement, la mauvaise éducation d'un homme n'inclut pas l'Église en général. C'est sa mauvaise éducation à lui que nous déplorons, mais simplement, moi je dirais que l'Église va très bien, l'Église est ensemble et d'ailleurs, le travail est en train de se faire. C'est que nous vivons dans l'Église du Congo. Maintenant, particulièrement à Kinshasa, nous ne l'avions pas vécu. L'Église est en train de grandir et prochainement, vous m'appelez, je vais vous faire le bilan pour vous démontrer qu'il y a 10 ans, nos églises n'étaient pas là où nos églises sont aujourd'hui. Même il y a 5 ans, on évolue, le travail est en train de se faire et j'applaudis tous ces pasteurs qui font un travail sérieux et ils amènent l'étendard de l'évangile plus haut. Merci, pasteur, d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi de vous remercier. Je crois que ce n'est pas la première et la dernière fois. Le plaisir est partagé, on sera toujours disponible. Voilà. Merci.